Bonjour, je suis Laurence Favier. Aujourd'hui, je viens vous parler business. J'ai mis mon t-shirt, hashtag Joy of Business, la joie du business. En fait, je suis facilitatrice de cette spécialité. Et, je regardais en préparant cette vidéo la traduction du mot business dans un dictionnaire anglais-français. En fait, il y a toute une page complète. Et souvent, ce mot, il est un peu comme si on sentait de la malhonnêteté derrière ce mot business ou des paillettes comme le show business par exemple. Enfin voilà, c'est pas forcément un super terme à employer en français. Donc ça veut dire entreprendre, ça veut dire entreprise, ça veut dire aussi activité. Mais l'activité dans tous les sens, ça peut être l'activité personnelle aussi. On peut voir sa vie comme un business, mener ses projets, gérer un budget pour créer les projets qu'on a envie. Voilà, donc au niveau de sa vie personnelle, au niveau de sa vie professionnelle. Et il existe donc tout un tas, enfin plusieurs séminaires possibles, des ateliers, etc. autour de ce domaine, d'avoir de la joie dans son business. Donc c'est deux mots qui ne vont pas forcément très bien ensemble, surtout en français, en France. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour changer ça et voir les choses autrement ? Pour justement avancer, créer de plus grandes choses, choisir d'autres choses pour vous. Surtout en cette période particulière de confinement. C'est peut-être un moment où on prend du temps pour soi, pour regarder un petit peu ce qu'on a fait jusque-là, ce qu'on aurait envie de faire, et puis de commencer à réfléchir à l'après-confinement. Et il y a plusieurs possibilités, bien sûr. Soit repartir comme on s'était arrêté, ou alors tout changer, ou changer un petit peu. Et ça peut être une reconversion, ça peut être se rendre compte des choses qui ne marchent plus pour nous, et avoir envie d'en changer certaines dans notre vie professionnelle, personnelle, et ainsi de suite. Et donc moi j'ai deux invitations pour vous en fait autour de la joie du business, qui peuvent être voilà, des façons de commencer à réfléchir à autre chose pour vous, pour votre vie et votre activité. Donc de quoi s'agit-il ? J'ai d'abord lundi, donc le 20 avril, un séminaire qui s'appelle Business et argent. Donc on parle des deux sujets. On voit quelques outils qui permettent de commencer à changer des choses, à varier des choses, donc des outils complètement différents de ce que vous pouvez connaître jusqu'ici. Et on va utiliser l'énergie qu'il y a derrière ces mots de business et d'argent pour commencer à changer des choses, à poser des questions. Je vous en poserai aussi, et voir avec des exercices comment on peut changer des choses. Donc ce séminaire ainsi que l'autre dont je vais vous parler se passe en ligne, puisque voilà, la situation étant ce qu'elle est. On va se retrouver en webinaire ou en visioconférence donc, sur Internet pendant une journée, avec donc l'enregistrement de cette journée qui est fourni aux participants, ainsi qu'un manuel qui permet de se référer et de retrouver les outils qui sont présentés, puis s'entraîner avec eux. Donc ça c'est pour la journée de lundi. Et puis alors, pour le week-end prochain, donc de vendredi à dimanche, donc du 24 au 26 avril, donc toujours en ligne, toujours par visioconférence, une masterclass de 3 jours, donc quelque chose qui va encore plus loin, de plus intense et intensif. Donc ça s'appelle le business autrement, carrément. Donc qu'est-ce que vous verriez, qu'est-ce que vous mettez derrière le business autrement quand vous entendez ce mot-là, cette phrase-là? Et donc je vous invite à venir voir ça. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous avez pu connaître jusqu'ici. Peut-être même que vous vous dites j'ai tout essayé avec le business, ça ne marche pas pour moi. Peut-être que, qu'est-ce que vous auriez à perdre d'ailleurs, de venir voir ce que sont ces outils. Le principe général, c'est qu'on pose beaucoup de questions et on ne va pas chercher des réponses qui seraient limitantes et qui seraient des conclusions, des définitions et des limitations de ce qu'on pourrait faire, des possibilités qui seraient là et qu'on ne verrait pas. Donc on pose beaucoup de questions et on cherche plutôt des prises de conscience.
Donc là, c'est orienté business, donc pour notre activité, pour ce qu'on a envie d'entreprendre, pour notre vie. Et en posant ces questions et en cherchant des prises de conscience, on va avoir des déclics qui vont se faire peut-être pendant les 3 jours ou après, et qui vont nous permettre de voir des choses qu'on ne voyait pas avant, qui nous limitaient, qui nous bloquaient. Et comme on arrive à les voir, on va pouvoir les changer. Donc souvent on parle avec ces outils-là d'outils de changement, d'outils de transformation, puisque quand on commence à voir ce qui ne marche pas pour nous, on va pouvoir le changer. Et comment est-ce qu'on fait pour le changer? À l'aide d'outils qui sont fournis pendant ces 3 jours. Donc poser des questions et puis orienter, faire bouger l'énergie pour que ce qui nous semblait stagner, être non modifiable, être complètement coincé dans tout un contexte, en fait, on arrive à commencer à faire bouger ça et à entrevoir des choses qu'on ne voyait pas avant. Alors, ça peut vous sembler un peu général et abstrait. Et par exemple, on peut dialoguer avec son business, lui donner des choses à faire, voir les différentes idées qu'on peut avoir pour créer quelque chose. Est-ce que c'est mûr ou pas mûr? Voilà, c'est s'interroger différemment sur ce qu'on a envie de faire, sur nos activités actuelles et futures. Et créer un futur différent, surtout en cette période de confinement. C'est peut-être l'occasion aussi de regarder ce que vous avez fait jusque-là, sans jugement bien sûr, et voir ce que vous aimeriez changer, et voir comment vous allez pouvoir enclencher ces changements. Donc voilà, c'est ça mon invitation. Donc soit le 20 avril sur une journée, soit du 24 au 26 sur 3 jours. Donc c'est en français. La classe de 3 jours peut être traduite en anglais s'il y a des personnes qui sont intéressées. Avec tout ça, donc pas de prérequis, c'est ouvert à tout le monde. Un manuel, des enregistrements pour commencer à changer votre vie ou changer même de vie si vous le souhaitez, pourquoi pas. Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait d'ailleurs pour changer de vie. Moi, j'utilise ces outils tous les jours. J'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Je continue chaque jour à poser des questions, à regarder ce qui fonctionne moins bien et à commencer à le changer au fur et à mesure. Voilà, donc c'est mon invitation. Je vais mettre à côté de cette vidéo toutes les informations pour que vous puissiez faire votre choix. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.